Bonjour à tous et bienvenue sur Média TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est à Rabat que je vous emmène aujourd'hui. C'est là que la 6e édition du festival Littératures itinérantes prend ses quartiers dans le très beau parc Hassan II le 5 octobre prochain. 40 écrivains venus des 5 continents ont répondu présent pour évoquer cette année une thématique chère au cœur des auteurs, celle de la mémoire. Cette 6e édition trempe sa plume dans l'encre de la diversité et du vivre ensemble, des valeurs cardinales de ce festival. Nous le verrons à l'heure où les conflits se multiplient sur la planète. Un festival dont l'ambition est aussi de donner et de cultiver le goût de la lecture et de l'écriture et d'approcher aussi de prestigieux noms de la littérature internationale. La plupart ont été récompensés. Nous allons le voir et on en parle tout de suite avec la directrice du festival Littérature itinérante, Nadia Essalmi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci à vous. Bonjour. Alors, comment avez-vous envie de nous parler de ces littératures itinérantes, hein? Cette 6e édition a choisi cette année d'évoquer la littérature et les mémoires. Écrire, c'est encore et toujours lutter contre l'oubli, Nadia Essalmi? Absolument. Donc, d'où le thème justement de cette édition. Vous savez, la relation entre la mémoire et la littérature est profonde et complexe. La littérature joue absolument un rôle crucial dans la transmission de l'histoire et de la mémoire collective. Les œuvres littéraires peuvent refléter des événements historiques, des cultures et des perspectives, préservant ainsi des moments importants pour les générations futures. En fait, la mémoire ou la littérature plutôt agit comme un témoin de la mémoire individuelle et collective, servant de véhiculer, servant de véhicule, hein, pour préserver et explorer et transmettre les expériences humaines à travers le temps. Voilà, et donc les écrivains, en créant évidemment des œuvres littéraires, contribuent à façonner la mémoire culturelle et individuelle d'une société. Alors, 40 écrivains, hein, pour ces littératures itinérantes. Comment avez-vous choisi les auteurs qui font le festival cette année? Il y a de grands noms, hein, pour cette 6e édition. Quels sont vos critères de sélection? En fait, il y a un seul critère, c'est les auteurs qui ont été primés en 2023 et 2024. Donc, comme il y a des festivals de musique où on amène des stars, nous, on a aussi opté pour les stars de la littérature dans notre festival. Voilà, je pense que ça fera le bonheur des lecteurs marocains et autres, puisqu'il y a une telle diversité et de telle diversité, que ce soit dans les auteurs, que ce Oui. soit dans les œuvres. Vous savez, quand il y a un métissage aussi important, parce qu'il y a quand même 40 écrivains, 20 femmes et 20 hommes, qui viennent d'un peu partout dans le monde, donc il y a une espèce comment dire, de métissage, effectivement, et de rapprochement entre les cultures. Alors, le but essentiel, si vous voulez, du festival, c'est de créer des ponts entre les pays, les cultures, les avis, les idées, les auteurs eux-mêmes, parce que même les auteurs, ils se découvrent, hein, ils se connaissent par des noms. Bon, il y en a qui se connaissent, il y en a qui se découvrent, il y en a qui se rencontrent, qui se re-rencontrent. Donc voilà, c'est en fait une fête du livre. Voilà.
Une fête du livre où vous venez d'en parler, effectivement, la parité, c'est vrai, est respectée, hein, du 20-20 sur les 40, mais avec une diversité, vous en parliez également, qui est confirmée pour ce festival. Le métissage, le vivre ensemble sont des vecteurs très importants pour cette 6e édition, comme pour les autres d'ailleurs, et en témoigne cette année la présence, entre autres, de Jad Hillel, trentenaire, franco-palestinien libanais, lauréat du Grand Prix du roman Métis de la ville de Saint-Denis de la Réunion, mais aussi Laure Mi-Yoon Crozet, suisse d'origine coréenne, Cécilia Ladjali, qui est française d'origine iranienne, ou encore la psychiatre franco-tunisienne Fatma Bouvet, voilà, pour ne citer que ou qu'elle. La diversité, c'est vital quand on parle littérature. C'est un festival que vous avez voulu ouvert au monde, Nadia El Salmi. Oui, comme vous dites, ce métissage, c'est en fait le socle du festival. Parce qu'avec les temps qui courent maintenant, vous savez, je ne vous apprends rien du tout, le fait de rassembler comme ça les gens autour du livre, autour de la lecture, c'est très très important pour nous. Et c'est vrai qu'on s'ouvre au monde, si vous voulez, avec toutes ces personnes qui seront présentes. En plus, comme c'est une entrée libre, tout le monde peut venir. C'est au parc Hassan II à Rabat, le samedi 5 octobre, bien entendu, à partir de 16 heures au parc. La matinée, nous serons à la Bibliothèque nationale. Donc, ces rencontres-là font une richesse inestimable, que ce soit, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour les auteurs, que ce soit pour les lecteurs, que ce soit pour les visiteurs, parce que vous savez, visiter le festival, ça peut donner aussi l'envie de lire pour ceux qui ne lisent pas, et puis rencontrer les auteurs, les écrivains, les stars de la littérature sans obstacle, hein, c'est-à-dire qu'on peut leur parler, on peut échanger avec eux, on peut dédicacer leurs livres. Voilà, c'est un moment privilégié, c'est un moment de bonheur, de plaisir. Voilà, c'est partager du plaisir et que du plaisir et c'est du bonheur. Vous parliez des stars de la littérature. Rapidement, avant que l'on poursuive sur d'autres questions, quels sont les noms à retenir, par exemple, pour cette 6e édition? Pardon? Vous parliez des stars de la littérature qui étaient présents lors de cette 6e édition. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Ah, pas du tout, parce que vu les susceptibilités des auteurs, je préfère que les lecteurs les découvrent eux-mêmes. D'accord, on garde le suspense et la surprise. Alors, un mot, si vous le voulez bien maintenant, sur les auteurs d'Afrique noire, hein, qui sont également présents avec de très belles plumes cette année. Tanela Boni, Khalil Diallo, Mankessi Dibakana, Nimrod, sans oublier Nissemone Fallé, le Benjamin du festival qui vient de recevoir le prix littéraire de la vocation 2024 pour ses soleils ardents. La littérature africaine brille de plus en plus à l'international, notamment les jeunes auteurs, hein, avec une écriture plutôt engagée, et ils ont une place, Nadia El Salmi, dans votre festival. Écoutez, moi je suis une amoureuse de l'Afrique, hein. Nous, les Marocains, en général, on parle de l'Afrique en parlant de l'Afrique subsaharienne. Mais bon, on est africains aussi. Et donc, c'est ce souci qui m'a amené à un moment donné, dans une bonne partie de ma carrière, de travailler sur l'Afrique et sur la littérature africaine, parce que je trouve que elle a beaucoup évolué. Et dernièrement, on a créé même ce qu'on a appelé Ramali, c'est-à-dire le réseau africain des manifestations littéraires à l'échelle du continent africain pour rapprocher les éditeurs, avoir des connexions avec les festivals qui se font un peu partout et les livres qui sortent un peu partout. Problème, si vous voulez, qui persiste et dont nous essayons de trouver une solution, c'est que plusieurs écrivains africains sont publiés à l'étranger et du coup leurs livres coûtent très cher, et ce qui n'est pas à la portée des Africains évidemment. Donc on est en train de se battre pour voir si on peut, à chaque fois qu'un auteur est publié à l'étranger, qu'il garde les droits d'auteur pour son pays, pour que l'éditeur du dit pays puisse publier le livre à un petit prix pour que les lecteurs africains puissent
aussi avoir accès à ces livres-là. Et oui, parce que c'est Mais ça comme vous aussi le dites, but il y du a festival. Hmm. Ouais, comme vous dites, il y a le jeune Ninsemon Fallet qui vient d'avoir le prix de premier roman publié chez Lattès. C'est vraiment, moi, comment dire, je le conseille, voilà, je vais trouver le mot, je le conseille au lecteur de le découvrir. Vraiment, c'est un D'accord. très, très beau livre et je pense qu'il a une belle carrière devant lui. On va poursuivre avec les 40 écrivains, hein, sur les 40 auteurs et écrivaines qui participent à votre festival. Plus d'une dizaine sont marocains. Loubna Serraj, Jamel Moussaoui, Yasmine Chami, Yasmina Jaafar, Khalid Liemlali, Leila Behsen, Myriam Alaoui, Leila Lalami, Rita Al-Khayat, Hassan El-Wazani ou encore Mohamed Al-Ashari. Ce sont des noms confirmés depuis quelques générations maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeune génération marocaine? On vous pose souvent la question de savoir si les jeunes Marocains lisent. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Les jeunes Marocains qui écrivent, quels sont leurs sujets de prédilection aujourd'hui? Et est-ce qu'on en parlera lors de ce festival? Alors, en marge du festival, nous avons organisé aussi un concours de la nouvelle aux jeunes, qui est adressé aux jeunes de 18 à 30 ans, dans deux langues, en arabe et en français, sur le thème justement de cette édition, qui est littérature et mémoire, bon, mémoire au pluriel. Et donc, le but de ce concours, c'est justement découvrir de nouvelles plumes des jeunes, parce que je sais, moi j'en rencontre souvent, qui écrivent mais qui ne savent pas quoi faire de leur écrit, ni comment savoir si effectivement ils sont sur la bonne voie ou pas, etc. Il leur faut un regard professionnel. Et c'est pour ça qu'on a deux jurys, un en français et un en arabe. Et l'annonce du prix de la nouvelle aura lieu le samedi 5 octobre aussi à la Bibliothèque nationale. Voilà. Maintenant, c'est vrai que au Maroc, il y a quelques jeunes qui émergent, mais malheureusement, nous n'en avons pas beaucoup. Et parce que, bon, c'est un problème sur lequel se pencher. Et voilà, quoi, c'est important de les mettre en avant. Merci beaucoup Nadia El Salmi d'avoir été l'invitée d'Alternative. Le rendez-vous est pris donc samedi 5 octobre, parc Hassan II, pour ce festival des littératures itinérantes, la 6e édition, donc littérature et mémoire au pluriel. Je rappelle que vous êtes directrice de ce festival. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.